Bienvenue, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Ici, Dr Doc Polyvalent, écrivain, hypnothérapeute et coach. Et aujourd'hui, on va parler de comment transformer les souffrances en avantages. Je ne dis pas toutes les souffrances. Quand je parle de souffrance, je ne parle pas de la mort, je ne parle pas de ça, je ne parle pas des gens qui ont perdu un être cher. Je ne parle pas de ça. Je parle de quand vous voulez réaliser un rêve et que ça ne marche pas, quand vous voulez trouver l'amour ou quelque chose et que ça met du temps à arriver, quand vous voulez atteindre un objectif, quand vous voulez réaliser un business ou trouver un travail et que le rêve met du temps à se manifester. Donc des choses comme ça quoi. Donc face à ça, ou bien vous voulez améliorer votre situation financière et que ça ne vient pas, ou bien vous êtes en train de traverser des galères et des galères. Donc c'est ce genre de cas. Comment transformer la souffrance en avantage? Donc déjà, je me suis engagé à encourager les gens, même quand je suis triste. D'ailleurs, quand vous partez sur Amazon, sur YouTube, sur Facebook, Amazon, Kobo, Fnac, vous verrez mes livres. Et dans tous mes livres, quand vous tapez le Doc Polyvalent, vous verrez que mes livres sur l'hypnose et sur divers sujets, j'essaie d'encourager les gens à rester optimistes, à avancer. Donc, mais il y a une chose que je rappelle aux gens, c'est que aussi, on ne doit jamais mettre l'argent devant les êtres humains. On ne doit jamais mettre l'argent devant la solidarité. On ne doit jamais mettre l'argent devant les animaux, devant la nature, non. L'argent est important pour nous aider à aider les autres, pour nous enlever de l'humiliation. Moi, par exemple, quand je gagne, ça peut me permettre d'aider, avec mes associations, je peux aider les victimes qui ne peuvent pas se payer un avocat. Donc, on peut les aider à payer. Donc, l'argent, ce n'est pas négatif. L'argent, il est neutre. Donc, si on dit que nous, les êtres humains, nous accusons l'argent pour rien du tout, c'est que si un riche est méchant, ce n'est pas la faute à l'argent. L'argent n'a fait que montrer son caractère. Si l'argent, il amplifie ton caractère. Si tu as un bon cœur, l'argent te donne le pouvoir de faire du bien. Si tu as un mauvais cœur, l'argent te donne le pouvoir de faire du mal. Donc, ce n'est pas la faute à l'argent. Donc, on doit travailler notre cœur. On doit développer la bonté. Quand on est bon, quand on a l'argent, c'est pour aider les autres. Alors que quand on est mauvais intérieurement, quand on a l'argent, c'est du mal. Donc, on doit apprendre à avoir envie d'aider les gens. Donc, aujourd'hui, je vous parle de transformer souffrance en avantage. Transformer souffrance en avantage. Opportunité. Les gens qui réussissent le plus, comme vous savez, j'ai étudié le cas des gens qui réussissent le plus. J'ai étudié beaucoup de cas. J'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai écrit des livres. J'ai étudié plusieurs cas. J'ai étudié les sportifs, les champions de ce monde. J'ai étudié les gens spirituels. J'ai étudié les religieux. J'ai étudié presque tout. J'ai étudié les grands scientifiques. J'ai étudié plusieurs domaines que j'ai étudiés pour comprendre les secrets des gens qui réussissent le plus. Parce que si on ne voit pas, si on n'apprend pas, les autres vont apprendre et nous manipuler. Donc il faut qu'on voit comment ça marche. Et donc, les gens qui réussissent le plus, sauf exception, ils savent transformer, comme je vous répète, ils ne sont pas mieux que vous. Les gens qui réussissent le plus ne sont pas mieux que vous. Votre saison de chance va arriver. Mais c'est juste qu'il y a des secrets qu'ils ont découverts. Parmi eux, il y a des gens bien, parmi eux, il y a des gens mauvais. C'est un peu comme tout le monde. Je ne veux pas discriminer les gens. Donc, comment transformer la souffrance en avantage? Un des secrets pour transformer la souffrance en avantage, c'est d'avoir la confiance, de croire d'avoir cette croyance. Vous savez, on dit croyance, c'est ce qu'on croit. Une croyance, qu'elle soit positive ou négative, le subconscient l'accepte. Si tu dis que quelque chose est possible, ton subconscient accepte et agit en conséquence. Si tu dis que ça ne peut pas marcher, ton cœur, ton âme, ton esprit s'organisent et font en sorte que tu aies raison. Donc autant faire les bons choix, autant choisir. Donc autant avoir de bonnes croyances, croire que c'est possible. Croire que c'est possible de transformer la souffrance en avantage. Il faut que tu crois déjà. Étape numéro 2, c'est de créer un ancrage. Il y a un ancrage hypnotique.
Il y a un ancrage qui te permet de te rappeler que, à chaque fois que tu es en galère, de te rappeler que ta souffrance peut se transformer en avantage. C'est dit, par exemple, un exemple d'ancrage que je vais vous montrer, par exemple. Tu penses à une histoire de galère qui s'est transformée en une histoire positive. Peut-être toi, tu as vécu une expérience douloureuse et qui s'est transformée en avantage. C'est arrivé à beaucoup de gens. La plupart des gens qui réussissent se disaient que leurs plus grandes galères se sont transformées en avantage. Mais auparavant, ils ne savaient pas. Moi, personnellement, ça m'est arrivé pendant des galères, je pensais que c'est horrible. Et après, mes galères s'étaient transformées en avantage, opportunité. Je ne dis pas toutes. Donc, pensez à une histoire où vous avez vu les difficultés se transformer en avantage. Que ce soit une histoire qui vous est arrivée ou bien qui est arrivée aux autres. Pensez par exemple à Michael Jordan, qui a été traité comme nul dans son école, comme basketteur nul, et il était parti, il s'est fâché, il s'est entraîné, et il est devenu maintenant aujourd'hui le basketteur le plus respecté du monde, le plus efficace et le plus respecté du monde. Donc il faut penser à ces choses. Steve Jobs, qui avait été viré de sa propre boîte auparavant, avant d'être ramené, avant d'être appelé à reprendre le poste à nouveau. Donc, il faut penser à des choses, les gens qui ont transformé les galères en avantage. Maintenant, quand vous pensez à ça, vous pensez à une émotion et vous faites un clic de doigt. Vous faites un clic avec votre doigt. Un clic avec vos doigts. Et en faisant ça, vous avez associé ça à ça. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que une douleur vous arrive, une souffrance, vous faites ça. Et ça vous rappelle que les galères peuvent devenir avantage. Ça, c'est un ancrage que je vous ai fait. Ancrage. Mais il y a plusieurs protocoles à mettre pour que ça soit bien efficace. Donc, et maintenant, le troisième conseil. La troisième stratégie, c'est... La troisième technique, c'est de penser au fait que la joie et la souffrance sont parfois liées. On dit que la joie et parfois la souffrance, ça masque. Ça veut dire qu'elles sont des opposés parfois. Elles semblent des opposés, mais elles sont liées. Ça veut dire que s'il n'y a pas la souffrance, vous ne pouvez pas ressentir la joie. Ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, peut-être c'est ce qui va vous rendre heureux demain. Et ce qui vous rend heureux aujourd'hui, peut-être que c'est ce qui va vous souffrir. Peut-être ça va vous faire souffrir demain quand vous allez perdre la chose. Donc, mettez un peu de sagesse. Savoir que cette souffrance, elle va se transformer en avantage. Ce qui vous fait souffrir peut se transformer en avantage. Donc, maintenant, à chaque fois que vous êtes en galère, pensez aux gens qui ont transformé leur galère en avantage. Il y a des gens qui ont eu des accidents et qui ont dit que maintenant ils sont beaucoup plus heureux qu'avant. Parce qu'avant l'accident, avant d'être amputés, je ne dis pas que c'est bien, mais eux ils disent qu'ils sont beaucoup plus heureux maintenant maintenant qu'ils n'ont pas de bras, qu'on leur a amputé un bras et une main, ils sont beaucoup plus heureux qu'avant. Vous dites, mais comment est-ce possible? Ils disent, parce que maintenant ils ont trouvé leur passion. Maintenant ils sont devenus des grands conférenciers. Ils aident les autres. Ils aident les autres à changer leur vie. Ils aident les personnes malades, les personnes qui ont des maladies graves à surmonter leurs souffrances. Ils aident les gens à avancer. Et maintenant, ils ont appris à profiter du moment présent. Ils ont appris à profiter du moment présent. Au lieu de passer à faire des projections illusoires, ils ont appris maintenant à profiter du moment présent, à pratiquer la gratitude, à profiter de ce qu'ils ont. Alors qu'avant l'accident, ils ne profitaient pas. Avant l'accident, ils vivaient comme s'ils sont éternels, comme si la vie, ça va être toujours comme ça. Ils ne profitaient pas de la chance qu'ils avaient. Maintenant, ils profitent. Maintenant, il y a un gars, on l'a dit, mais comment fais-tu pour être heureux? Alors que tu as eu tous ces malheurs, tu as perdu ça. Il dit, il dit que s'il est heureux, c'est parce qu'il s'était dit qu'il est content parce qu'au moins maintenant, il a perdu un bras, mais pas deux. Il a perdu un pied, mais pas deux. Donc il a la gratitude.
Au moins, il a une joie, quelque chose qui lui fait plaisir. Mais parfois, nous tous, on oublie. On attend que le pire arrive avant de regretter et d'avoir la gratitude. Beaucoup de gens se rendent compte de la chance qu'ils ont seulement quand ils ont perdu ce qu'ils avaient. Faut pas attendre ça. Faut avoir la gratitude, remercier pour tout ce dont on a la chance d'avoir, tout de suite, sans attendre. Vous avez la chance d'avoir des yeux et des mains. Quand quelqu'un dit qu'il est pauvre, c'est faux, nous sommes riches. Ta richesse s'évalue à tout ce que tu possèdes que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter tes yeux, ta main, ta vie, rien de ça. Ta famille, tes proches, l'argent ne peut pas acheter ça. Donc c'est ça ta richesse, ta plus grande richesse. Donc, pour ne pas être donc, quand vous êtes en souffrance, pensez au fait que ça peut se transformer en avantage. Pensez aux situations des gens qui ont vécu des souffrances et qui se sont dit, ah, je vais transformer ça en avantage. Des gens qui ont dit être heureux maintenant qu'ils ont perdu des bras que comparé à avant. Parce qu'avant, ils ne savaient pas profiter du présent. Ils ne savaient pas profiter de la vie. Mais maintenant, ils profitent de chaque seconde. Ils profitent pour passer du temps avec leur famille. Ils profitent pour profiter de chaque week-end. De tous les jours. Ils profitent pour profiter de chaque jour, chaque seconde. Et puis, quand vous êtes en souffrance, pratiquez. Sachez que la plupart des choses dont on craint n'arrivent pas. On craint beaucoup de choses, mais en général, ça n'arrive pas. On gaspille notre énergie vitale et notre santé pour des choses qui n'arriveront peut-être probablement pas. Et donc, je vais essayer de vous parler de à chaque fois que je vous parle, je vais essayer de vous rappeler de ne pas oublier la santé. Donc, quand vous êtes en souffrance, pensez à tout ce dont vous avez la chance d'avoir. Gratitude. Vous avez une main, un pied, des relations, des yeux, des mains, l'air gratuit. Soyez fiers. Donc, restez optimiste. Les difficultés peuvent se transformer en avantage. Les difficultés peuvent se devenir opportunités. Malheureusement, parfois, ça prend du temps. Aux États-Unis, ils disent que le succès le plus rapide met 10 ans avant d'arriver. 10 ans ou 15 ans. Le succès le plus rapide. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a eu du succès en 1 an, ça peut arriver, mais c'est pas souvent. Ça arrive. Ça peut vous arriver du succès en 1 an, ça peut arriver. 1 mois, ça peut arriver. Mais c'est rare. C'est rare. Ce qui est important, c'est le voyage. Profitez de chaque seconde, profitez de chaque jour. Ne dites pas, je serai heureux quand j'aurai ça. Non, profitez de chaque jour. Chaque jour. C'est le voyage que vous devez profiter. Pas le résultat. Le voyage d'abord. Le voyage. Quand vous êtes en souffrance, ayez de la gratitude. Remerciez pour tout ce dont vous avez la chance d'avoir au lieu de souffrir en pensant à ce que vous n'avez pas. Votre saison de chance va arriver. Votre printemps va arriver. Restez optimiste. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques pour d'autres vidéos.